Une question demeure. Comment ces planètes ont-elles survécu à l'explosion de la supernova? S'il arrivait la même chose à notre Soleil, les planètes du système solaire seraient entièrement désintégrées. Si les planètes que nous observons existaient déjà à l'époque de la supernova et qu'elles lui ont survécu, toute forme de vie a dû être détruite. Il n'y a aucun espoir à ce sujet. La puissance, l'énergie et les radiations d'une supernova suffisent à anéantir quoi que ce soit. Si les trois planètes n'étaient pas en orbite autour de la supernova lors de son explosion, alors quand sont-elles arrivées là? Ces étranges planètes que l'on trouve autour des pulsars se sont peut-être formées à partir des débris d'une supernova, une étoile en explosion. Un disque de matériaux a peut-être été éjecté sans aller bien loin, et il a laissé un disque de débris qui serait à l'origine de ces planètes. Nous ne savons pas vraiment comment ces étranges objets se sont formés. Ils défient toutes les théories. Les planètes de pulsars proposent une nouvelle vision surprenante sur la formation des systèmes solaires à travers l'univers. Si les planètes des pulsars se sont formées après l'explosion de la supernova, cela démontrerait que des planètes peuvent naître dans un environnement extrême et inattendu. Un élément comme le gaz, qui est à l'origine de notre système planétaire, n'est peut-être pas indispensable. Ce serait vraiment surprenant. Mais si les planètes étaient là avant l'explosion et qu'elles sont restées liées à l'étoile, ce serait également intéressant. Car cela démontrerait que d'une manière ou d'une autre, elles peuvent rester liées dans certains cas. Les planètes des pulsars sont assez étranges, mais les pulsars eux aussi ont d'étranges orbites. Le matériau des étoiles à neutrons est incroyablement dense. Il a une masse très élevée par unité de volume. Concrètement, il est aussi dense qu'un noyau atomique. Une pelle remplie de ce matériau pèserait autant que le mont Whitney dans la Sierra Nevada en Californie. Et un seau plein pèserait autant que l'Everest, la plus grande montagne au monde. Là, je peux facilement soulever ce seau de sable, mais s'il était rempli du matériau d'une étoile à neutrons, ce serait impossible. Je ne peux pas soulever l'Everest. Cela montre bien à quel point le matériau des étoiles à neutrons est dense. Il y a deux types d'étoiles à neutrons. Les pulsars, qui tournent rapidement et émettent des pulsations radio, et les magnétars, qui tournent plus lentement et émettent des radiations électromagnétiques. Les magnétars, bien plus rares que les pulsars, possèdent le champ magnétique le plus puissant de l'univers. Il n'y a aucun endroit sur Terre où l'on puisse trouver un champ magnétique aussi puissant que celui des magnétars. On peut faire un parallèle avec le générateur de Tesla. Le générateur de courant alternatif de Tesla a été inventé par Nikola Tesla, qui essayait de trouver un moyen de fournir de l'électricité sans passer par des câbles, mais en la transmettant par les airs. Le générateur de Tesla montre une importante différence de voltage, environ un demi-million de volts, entre la boule du milieu et la cage qui l'entoure. Et c'est cet intervalle qui permet, quand les électrons traversent l'air, de libérer une quantité fantastique d'énergie visible dans ces étincelles. C'est un peu la même chose pour un magnétar. Il libère l'énergie que l'on voit dans les rayons gamma et les rayons X. Les magnétars libèrent de gigantesques décharges d'énergie, pas de façon périodique comme les pulsars, mais plutôt de manière aléatoire. Une sorte de séisme stellaire se produit à la surface. Et un faisceau de champs magnétiques s'assemble pour libérer des quantités fabuleuses d'énergie. Elle se transforme alors en rayons X et rayons gamma. Les magnétars et les pulsars sont d'étranges étoiles.
Mais les scientifiques ont découvert quelque chose d'encore plus bizarre. C'est une étoile qui se conduit à la fois comme un pulsar et comme un magnétar. Le satellite astronomique Rossi X-ray Timing Explorer de la NASA, ou RXTE, a observé cette curieuse étoile en train de lancer 5 décharges d'énergie colossales sous forme de flammes, ce qui est la caractéristique d'un magnétar. C'est arrivé 5 fois entre mai et juillet 2005. Chaque flamme a duré moins d'1 seconde, mais l'énergie libérée équivalait à des dizaines de milliers de soleils. Il y a eu le cas d'un pulsar qui a traversé plusieurs magnétars, comme des explosions à travers ce champ magnétique plus important. Puis, il y a eu une sorte de restructuration du champ magnétique qui a soudain libéré bien plus d'énergie que dans le cas d'un pulsar classique. Nous avons donc au moins un cas où l'on a observé un lien entre un pulsar et un magnétar. Et le pulsar a produit par la suite des phénomènes qui appartiennent au magnétar. La combinaison magnétar-pulsar est assez récente. Elle a moins de 900 ans. Les astronomes pensent donc que les étoiles à neutrons pourraient commencer leur vie en tant que magnétar, puis se calmer et devenir des pulsars. Il se pourrait que beaucoup d'étoiles à neutrons se soient transformées en pulsars normaux. Elles seraient en fait passées par l'état de magnétar quand elles étaient très jeunes, c'est-à-dire âgées de quelques centaines d'années ou de 1000 ans. Cela pourrait être le lien qui les unit. On peut observer cela lorsqu'on a un pulsar qui est beaucoup plus jeune que la plupart de ceux que nous connaissons. D'étranges étoiles existent dans le cosmos. Mais on y trouve aussi une foule d'autres petits objets bizarres. Récemment, les scientifiques ont résolu le mystère entourant l'un des objets les plus indéfinissables de l'univers. Une particule fantôme qui nous traverse à chaque seconde. L'univers compte un nombre infini d'étoiles et de planètes particulières. Et en même temps, il y a de petites choses étranges dans l'espace. Les êtres humains et la majeure partie de l'univers sont faits de matière normale, qui se compose avant tout de 4 particules élémentaires. L'une d'entre elles est une particule fantôme qu'on appelle un neutrino. Pour moi, les neutrinos sont les objets les plus étranges de l'univers. En ce moment même, 50 milliards de neutrinos provenant du Soleil traversent mon corps. Il y en a d'autres qui viennent d'autres étoiles, de différentes directions, et qui traversent la Terre. Des milliards de ces objets nous traversent à chaque seconde, mais nous n'en avons pas conscience. Ils n'entrent absolument pas en interaction avec nous. Il existe une drôle de petite particule appelée neutrino. Cela signifie petit neutre en italien. Elle a une très faible masse. C'est une toute petite quantité de matière, presque rien. Mais elle a beaucoup d'énergie et se déplace quasiment à la vitesse de la lumière. Ces objets ne sont pas très interactifs, mais si vous imaginez une plaque de plomb d'une largeur d'une année-lumière vers laquelle vous envoyez un rayon de neutrinos, la moitié d'entre eux passeront à travers elle en restant complètement indemnes. Les neutrinos naissent généralement d'une réaction nucléaire qui se produit à l'intérieur d'une étoile, comme le Soleil. Environ 60 milliards de neutrinos solaires traversent l'ongle de notre pouce à chaque seconde. Mais les neutrinos peuvent provenir d'autres sources. Ils sont produits par réaction nucléaire, certains par la détérioration radioactive d'éléments qui sont présents en permanence dans la roche, et d'autres quand des rayons cosmiques percutent notre atmosphère.
Ils viennent littéralement se heurter à elle à une vitesse de 160 km/h. Un grand nombre de neutrinos ont été libérés dans l'univers immédiatement après le Big Bang, en même temps que d'autres particules et que la lumière. Les hommes descendent de cette soupe primitive. Les neutrinos sont de petits objets inhabituels. Mais il existe aussi de grands objets étranges. Les astéroïdes sont des vestiges rocheux de la formation du système solaire. À l'origine, ces rochers de l'espace tournaient en orbite au sein de la ceinture d'astéroïdes entre Jupiter et Mars. Parmi les milliards que l'on y compte, il en est un qui est vraiment excentrique. Un des astéroïdes les plus étranges est celui qu'on appelle Toutatis. Je pense qu'il a attiré notre attention parce qu'il est bizarre. Il n'est pas parfaitement rond, il est même plutôt difforme. Il ressemble un peu à une quille de bowling allongée ou à une cacahuète. Il possède un renflement en bas, puis un coup mince et un autre renflement. On a même dit qu'il s'agissait peut-être de deux objets plus ou moins reliés. Il a une étrange trajectoire de rotation. Il tourne un peu comme un ballon de football mal lancé. En effet, il ne se déplace pas autour d'un axe principal. Sa rotation est le résultat de deux types de mouvements. Toutatis décrit une orbite elliptique qui le mène de la ceinture d'astéroïdes jusqu'à l'intérieur de l'orbite de la Terre. C'est un astéroïde qui croise la Terre, ce qui l'emmène dans une zone dangereuse. Il pourrait très bien nous frapper. En septembre 2004, Toutatis s'est approché d'un peu trop près. Il est arrivé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, c'est-à-dire 4 fois la distance qui la sépare de la Lune. C'est très près pour un astéroïde. Étant donné sa taille, s'il venait à s'écraser sur la Terre, il ne serait guère ralenti par notre atmosphère. Il nous frapperait de plein fouet et ce serait très dévastateur. Son prochain passage n'aura lieu qu'au XXVIe siècle, dans des centaines d'années. Donc, nous n'avons rien à craindre pour l'instant de Toutatis, mais il nous faut garder un œil sur lui. Toutatis est un astéroïde irrégulier, mais il existe des corps cosmiques plus grands et plus étranges qui peuplent l'univers. Une lune, autrement dit un satellite, est un corps céleste qui tourne autour d'une planète ou d'un plus petit objet, comme une planète naine ou un astéroïde. Rien que dans notre système solaire, on en recense près de 240. La Lune de la Terre est le seul satellite du système solaire qui puisse éclipser totalement le Soleil. Mais une des lunes les plus curieuses appartient à une géante gazeuse du système solaire extérieur. Miranda, une des lunes d'Uranus, est vraiment bizarre. Elle est toute petite, elle ne fait que 466 km de large. C'est à peu près la distance entre New York et Washington. Mais elle a une allure de pagaille totale. Miranda a été appelée la lune Frankenstein de notre système solaire à cause de sa surface accidentée. À la surface, on trouve des canyons, des courants et des crevasses. On dirait qu'elle vient juste de traverser quelque chose de très violent. Elle ne mesure que 466 km de diamètre, mais ces canyons font 20 km de profondeur. En comparaison, le Grand Canyon mesure 466 km de long et ces canyons ne font qu'1,5 km environ. Ce qui fait de Miranda une des lunes les plus étranges du système solaire, c'est qu'elle a l'air d'avoir été assemblée à partir de morceaux abandonnés d'autres lunes ou planètes. Sa surface a une nature double. Vous avez certaines régions qui paraissent très plates et d'autres qui sont très mouvementées.